second volet, bien sûr, de l'innovation, c'est bien sûr dans la programmation, on va dire la programmation du contenu. Okay, donc aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple du marketing digital, c'est presque l'erreur de français. Donc c'est un peu là, c'est le marketing digital aujourd'hui. Et bien, c'est quelque chose voilà, sur laquelle, bien sûr, on doit réfléchir. Le troisième niveau, c'est bien sûr l'innovation pédagogique. Là, le métier d'enseignant est en train de changer. L'impact du numérique, le pédagogique, transforme complètement l'interaction avec l'étudiant. Téléphone, donc aujourd'hui complètement déplacé, il est allé dans une autre interaction, la classe inversée, ou bien tout simplement comment dire, situer donc des points de départ qui partent de projets concrets, en fonction de ça, pour injecter leur innovation. Voilà, ce sont donc les trois niveaux dans une école concrète dans la réalité. C'est vraiment intéressant cette approche qui est innovante. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de changements, beaucoup de disruptions, beaucoup de concepts nouveaux. Et vouloir juste faire un cours qui est vertical avec un savoir qui peut déjà devenir dépassé. Au contraire, vous êtes dans l'approche d'échanger avec les étudiants, de voir comment on peut adapter rapidement au changement de l'environnement. Donc écoutez, le panel est intéressant parce que là on parle d'écosystème. Donc on a avec nous un professeur-chercheur, on a un représentant de Maroc Entreprendre qui fait beaucoup pour aider justement les jeunes qui veulent développer leur... Alors nous intervenons au moment de la création de projets. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant ces 10 dernières années, réellement au Maroc, parce qu'il y a plusieurs associations qui interviennent à différents niveaux, au niveau école, université, et par la suite je prends des structures comme l'FE, comme l'INCES, etc. Donc Réseau Reprendre, c'est actif au Maroc depuis 2006, et a vraiment été refondé en 2010. On a 8 bureaux actuellement au Maroc, et donc on est sur Casa, Agadir, Marrakech, Tanger, Jeddah, bon, j'en passe, et c'est une association qui a été créée en France, à la base en 1986 par le groupe Mullier. Mullier, c'est Caton qui habille au champ, et nous faisons l'accompagnement de jeunes qui veulent monter leur structure. On n'est pas regardant réellement sur le type d'activité. Donc aujourd'hui, dans les entreprises Maroc, on a dans tout, on a dans l'IT, on a dans le service, on a dans la couture, dans les appels salariés. La seule chose réellement qu'on demande à la valeur ajoutée, c'est la création de l'emploi, que la structure soit réellement, qu'on ne soit pas dans le formel. Donc, comme je vous ai dit, on est dans 10 pays aujourd'hui, c'est à peu près 12 000 chefs d'entreprise. Donc, le but de vos entreprendre, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez un projet. Vous venez, vous approchez les entreprendre de la ville dans laquelle vous êtes. Donc, imaginons Casa. À Casa, au bureau des entreprises sont montés partis. Et on s'est ravis, si vous avez un projet, de vous accompagner. Vous avez recevez à Canva. Un business plan. On va vous accompagner sur le côté financier, juridique, commercial, pour monter votre business plan par rapport à notre Canva. Ça peut prendre un mois. Votre business plan à des chefs d'entreprise, vous allez vous déplacer chez eux et vous allez exposer brièvement, une demi-heure, une heure, votre projet et c'est 3-4 chefs d'entreprise. Si votre projet est validé, vous passez en comité d'engagement. Comité d'engagement, c'est quoi? Vous avez 5-6 chefs d'entreprise, donc chacun est spécialisé dans son activité, juridique, marketing, finance, etc. Et on va passer pendant 2h30 au crible votre business plan, on va le décortiquer, voir si vous le maîtrisez à 100%, et on va vraiment regarder la petite bête. Et c'est enfin ce comité d'engagement si votre projet sera validé ou pas. Si votre projet est validé, c'est là où l'avantage de Réseau Entreprendre intervient à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est vous allez recevoir un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur qui, en moyenne, c'est à peu près entre 85 000 dirhams par personne.
mais on peut monter pour 2 ou 3 personnes jusqu'à 250 000 dirhams. Donc c'est pas du microcrédit, avec un taux de 0%. Donc la première année, vous ne remboursez pas et vous remboursez sur 3 ans par la suite. Beaucoup de gens au départ voient ce prêt d'honneur comme étant l'avantage de réseau entreprendre. La majorité des gens qu'on accompagne, au bout d'un certain temps, nous disent mais réseau entreprendre, la vraie valeur ajoutée à plus de 90%, c'est l'accompagnement. Parce que pendant 3 ans, vous allez avoir un chef d'entreprise renommé de votre région qui va vous accompagner. On a une règle déontologique au niveau de réseau entreprendre, nous n'inventerons pas avec vous dans le capital, nous ne sommes pas des investisseurs. Nous vous accompagnons avec un prêt d'honneur, nous vous donnons les outils pour réussir. J'ai eu la chance et l'honneur d'accompagner 2 projets, et à chaque fois, ce que je leur dis aux lauréats, je leur dis pas quoi faire. Je leur dis des erreurs à ne pas commettre, celles que j'ai commises. J'ai eu la chance de me relever dans mon parcours professionnel, certains ne l'ont pas, donc au moins, j'essaye de faire éviter ces erreurs-là. C'est un gain de temps, un gain d'argent, et aujourd'hui, dans Réseau Entreprendre, depuis ces 6 dernières années, toutes les sociétés qu'on a accompagnées, on a plus de 93% des sociétés qui sont toujours en activité après 3 ans. À savoir qu'on a des pourcentages assez catastrophiques au Maroc, et ces 3 premières années sont un indicateur assez révélateur. Donc, le premier rang, c'est le côté financier. Deuxièmement, nous avons une personne, un chef d'entreprise qui va vous accompagner pendant 3 ans. Troisièmement, dans Réseau Entreprendre, il y a Réseau. Donc vous avez un réseau national. On a 8 bureaux au Maroc. On a un nombre de chefs d'entreprise. Je donne un exemple. Pour l'année 2016, nous, membres, on a alloué plus de 9000 heures de bénévolat pour nos lauréats. Le 4e point, qui n'est pas des moindres, c'est que nous sommes basés dans 10 pays dans le monde. Il y a la Tunisie, il y a la France, il y a le Chili, il y a la Belgique, l'Italie, le Maroc, bon j'en passe. Et donc vous avez accès à tous ces lauréats et à tous les chefs d'entreprise. Vous avez accès à plus de 12 000 chefs d'entreprise. Donc votre problématique, si vous ne trouvez pas la solution au Maroc, vous pouvez la trouver aussi bien en Tunisie qu'en France, que dans n'importe quelle partie du monde où Réseau Entreprendre est implanté. Et le dernier point qui est très intéressant, c'est qu'on a une vie associative. On a des réunions tous les mois où les lauréats par ville se rencontrent et échangent sur leurs problématiques. Et vos problématiques dans l'entrepreneuriat, elles sont similaires. Celui qui vous crée votre start-up, moi qui est ma structure, on a tous les mêmes problématiques. Problématiques de recouvrement, problématiques commerciales, différents types de problématiques qui reviennent. Donc aujourd'hui, entreprendre pour les prochaines années, je vous donne avec des exemples, des chiffres. Cette année, on aura accompagné plus de 100 000 lauréats. Il faut savoir que chaque structure qui est créée par un ou deux, voire pas lauréat, a pour objectif de recruter 3 à 5 personnes sur 2 ans. Donc vous faites un peu le calcul pour voir le nombre d'emplois directs qui vont être créés. Savoir qu'au Maroc, un employé n'est pas on n'emploie pas une personne, on fait vivre une famille. Donc ça, c'est l'approche qu'on a. 2017, notre objectif est de monter à 140 lauréats, et pour monter à 2018, à 200 et quelques, 210, 220 lauréats. On a un programme assez intense, on va dire, sur ces 3 années, 2007, 2017, 2018. On va allouer à peu près 37 millions de dirhams pour accompagner des jeunes porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes. Vous n'avez pas besoin de créer votre société. Si votre votre société est en activité depuis 2 ans, vous pouvez rejoindre Réseau Entreprendre. Donc c'est 37 millions de dirhams qui vont être alloués sur ces 3 années, entre 2016 et 2018. C'est 440 lauréats que nous allons accompagner. C'est plus de 2500 emplois directs qui vont être créés. Et l'objectif à 2020 est de monter à 12 bureaux. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour, mais si vous voyez, je peux vous donner certains exemples. On n'a pas de personnes qui ont réussi. Je vous donne un exemple qui va être assez typique. On a une jeune femme à Marrakech qui travaillait chez elle, à la maison, avec sa petite machine de couture. Elle n'a même pas le niveau bac, mais c'est une génie dans ce qu'elle fait. C'est une personne qui a cet ADN entrepreneurial. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour avoir cet ADN-là. Aujourd'hui, elle est accompagnée par Réseau Entreprendre. Elle a 6 personnes à sa charge. Elle a monté une structure où elle fait de la déco
d'intérieur, elle travaille tous les riads à Marrakech. C'est la première qui dit l'informel au Maroc tue le système entrepreneurial au Maroc. Aujourd'hui, elle est successful. Et donc, je vous donne cet exemple-là. J'étais à Africa hier. On va accompagner une personne dans la couture. On va accompagner une personne dans l'imprimerie. On a ouvert le premier centre d'appel là-bas. On a dans le conseil agricole. Je veux dire, on a des gens qui sont dans la création de logiciels pour Android. Il y a de tout. Mais la chose commune que ces gens-là ont, c'est cet ADN entrepreneurial. Voilà, merci. Merci d'avoir présenté Réseau d'entreprendre. Je pense que vraiment pour toutes les personnes qui sont ici, si vous ne connaissez pas Réseau d'entreprendre, je vous invite vraiment à passer chez eux parce qu'ils font effectivement un très beau travail et ça peut vraiment être intéressant de bénéficier de leurs services. Moi, avant de donner la parole à notre étudiante, il y a une question qui m'intéresse, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. C'est, par exemple, on observe durant le parcours d'un étudiant, il se peut que durant son cursus, il ait une idée, intéressante de projet d'entreprise. Et souvent, il se pose la question, parce que moi j'interviens aussi dans l'enseignement, et j'ai des étudiants souvent qui hésitent et qui ne savent pas trop si finalement leur idée, est-ce qu'ils doivent abandonner leurs études et tout de suite aller développer leur start-up ou leur entreprise pour donner vie à cette idée-là, ou non, plutôt attendre de terminer leur cursus, ou faire les deux. Donc c'est une question qui revient assez souvent, et j'aimerais bien avoir votre avis dessus, votre avis en tant que professeur, et aussi parce que vous recevez des fois des étudiants qui sont encore à l'état d'étudiants et qui aimeraient créer leur entreprise. Peut-être commencer avec monsieur. Merci pour cette question. Donc voilà, c'est une question très importante. Je rebondis sur ce qui a été dit. Donc il y a quelque chose qu'on appelle l'ADN d'entrepreneur. Et donc quelque part, c'est une graine qui à un moment donné, donc elle peut éclore dont on parle. Et là, bien entendu, il faut ancrer ça dans une réalité. Déjà, l'idée entrepreneuriale, il faut dire que l'idée entrepreneuriale, elle est connue au sein de notre société, c'est-à-dire on ne pousse pas vers. La preuve, c'est que, donc on le voit, dans les pays anglo-saxons, je ne suis pas dans les pays européens, si vous posez donc, la question à un adolescent de 13-14 ans, il peut vous dire qu'est-ce que vous allez devenir dans plus tard, il peut vous répondre spontanément au Black Soran en business. Il va vous donner donc, des idées. Bien sûr, vous allez trouver donc, la frange qui peut être pilote, avocat, médecin, etc. Donc pompier, donc classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la réaction des autres. C'est-à-dire la réaction des autres va faire que on va accepter ton idée qu'il soit donc l'entrepreneur. Là, dans notre société, c'est quelque chose qui reste à la marge. C'est-à-dire, quand vous trouvez donc un jeune qui a 15 ou 16 ans, vous voyez, donc je reviens donc un petit peu plus loin, donc le fait de dire qu'il veut créer son entreprise, ça peut susciter une dérision, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose, je dirais, qui est beaucoup plus ancré et contre laquelle donc, il faut se battre. Donc à partir de là, quand quelqu'un qui a 18, donc 19 ans, ou bien 21 ans, donc, pose donc, la question, voilà, est-ce que, donc j'ai eu, c'est toujours, bien sûr, d'un point de vue pédagogique, c'est d'abord accepter donc, cette démarche, l'accueillir donc volontairement, deuxièmement, de la challenger, et troisièmement, il faut bien sûr donc, donner donc, à ce jeune donc, les possibilités pour qu'il puisse donc aller donc, jusqu'au bout donc, de cette idée. Voilà. Et à ce moment-là, on va dire l'idée d'arrêter les études ou pas, etc., ne se pose pas. Voilà, ne se pose pas à partir du moment en l'idée bien portée. C'est-à-dire, enfin, Emmanuel, on parlait de Out Africa, d'un projet, c'était le Café Baoudi. Pour ceux qui ont été là, ils ont assisté à cet exemple. C'était quelqu'un qui portait donc le projet, il parlait juste du café donc, du Kenya, de son café, et la façon avec laquelle il portait donc cette idée-là, voilà, nous a obligé, voilà, ça ne rentrait pas dans les cadres, carrément, faire émarger donc un prix, voilà, donc pour lui, parce que ça ne rentrait pas dans le cadre. Et là, c'est, je dirais, cette
flamme, c'est quelque chose qui doit être donc accompagné et poussé jusqu'au bout. Voilà, donc à partir de là, et bien sûr, après, si on analyse les success stories, on va dire, voilà, des grands entrepreneurs, je dirais que la question d'arrêter ou de continuer ne se pose pas. Voilà, à partir du moment que l'idée est là, etc., il faut y aller. Voilà. Justement, je reprends sur ce que vous venez de dire, c'est qu'au Maroc, on a encore malheureusement une certaine culture de l'appréhension, de la peur du risque, etc. Et si effectivement vous, en tant qu'enseignant, en tant qu'accompagnateur de ces étudiants-là, si vous repérez effectivement un étudiant qui a vraiment l'ADN, vous sentez qu'il a la fibre entrepreneuriale, qu'il a le potentiel de réussir son projet, en tout cas il y a de bonnes chances, même si vous pouvez le pousser, peut-être qu'il y a ses parents aussi, à son entourage, qui va lui faire en sorte de lui dire non, ça c'est pas prudent, tu devrais plutôt continuer tes études, laisse ça pour plus tard, etc. Donc il doit vraiment combattre cette culture-là, si vous voulez. Donc vous, comment vous faites pour vraiment contourner ça ou en tout cas régler ce problème? Concrètement, comment cela se passe? Alors, déjà, un entrepreneur, c'est quelqu'un avec une grosse capacité de travail. Voilà. Et donc, ce n'est pas donc, si vous voulez, pour répondre concrètement à votre question, voilà, si quelqu'un vient et. Je pense qu'il faut poser la question autrement. C'est pas je fais ça plus simple. C'est la question, voilà, est-ce que je peux mener jusqu'au bout, ok, tout cela, et est-ce que j'ai un intérêt quelconque à faire ceci et cela dans combien de temps? C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà, à l'Esca École Management, on a donc un master, une spécialité qui s'appelle entrepreneuriat et développement dans l'international. Certains étudiants qui se sentent pas mûrs, je dirais, pour votre compte je suis, donc ils choisissent, d'autres le font en parenthèse par curiosité pour voir quelque part, et d'autres veulent aller dans l'esprit entrepreneurial et pensent à rien. Voilà. Donc il faut respecter un petit peu, je dirais, toutes les, donc les tendances. Donc maintenant, voilà, je peux parler par exemple d'un cas concret, donc Karl Babou qui a lancé donc, une entreprise qui s'appelle Botini Accessories. Voilà. Et donc il a développé parallèlement donc, par rapport donc, à ses études, et là quand il arrive par exemple, quand on arrive dans le stade, il doit faire son mémoire donc, professionnel, on dit voilà, plutôt que d'aller le faire chez Coca-Cola ou autre, eh bien tu vas le faire sur ta propre entreprise. Okay, et dans ce contexte-là, tu vas développer donc, ton mémoire donc, professionnel et on va le nourrir, on va le challenger donc, jusqu'à la fin. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et là, donc après, bien sûr, on est sur l'écosystème, sur le système, des partenaires, de par déjà notre localisation géographique, on est au cœur de Casablanca, et c'est volontaire parce que tout autour de nous, il y a l'écosystème, donc des entreprises, des gens simplement qui peuvent aussi donc, perdre le temps par rapport à un domaine donc, spécifique. Et là, dans tous cas, il m'est arrivé personnellement d'avoir un étudiant et qui me dit voilà, j'ai une idée, et là, j'ai l'habitude de regarder dans les yeux et lui dire pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Je suis là maintenant. Okay, et donc, c'est une question qui renvoie l'étudiant à sa vie entrepreneuriale. Alors, soit il y a cette année, justement, qui a fait la MSC, ou bien, par exemple, on rend aussi compte qu'il n'a pas. Voilà, c'est ça aussi, c'est une lucidité de savoir que j'ai décidé que je ne suis pas capable de faire. Des fois, les études à maturité, effectivement, il n'est pas encore fait suffisamment. Oui, c'est ça, parce que, donc, de toute façon, on le voit quand on est dans les jurys donc, de start-up, on voit tout de suite d'excellentes idées, mais portées par une personne qui doute à son projet. Et on voit aussi de très bonnes idées, de moyennes idées, portées par des personnes qui croient à son projet. Et je me demande si ça je voudrais revenir sur ça parce que je vais aller un peu contresens et je fais bien les mots. L'entrepreneuriat n'est pas une fin. Moi, je vous donne un exemple. Je suis dans les entreprises, je pousse l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas le saut de la réussite. Ce n'est pas parce qu'on entreprend qu'on va s'épanouir. Je veux dire, on peut très bien s'épanouir dans une structure qui est déjà formée. Je reprends un exemple hier, parce que pour être un exemple vrai, j'étais à Frédéric,
et j'ai vu une jeune demoiselle. Le projet est intéressant, mais vraiment de ne pas s'engager dans l'entrepreneuriat parce qu'elle n'avait pas du tout cette fibre. Elle sera excellée dans un autre domaine. Attention, hein, je ne dis pas qu'elle peut exceller, mais l'entrepreneuriat n'est pas une fin de soi de réussite. On peut très bien s'épanouir ailleurs. Je veux dire, voilà, c'est quand on prend une personne comme je vous ai donné à Marrakech qui n'a même pas de niveau bac, et aujourd'hui, mais qui a cette fibre entrepreneuriale, on peut aller de l'avant. Mais moi, je me suis posé plusieurs fois cette question. Au début, avant d'être entrepreneur, j'étais salarié, j'étais épanoui, j'ai retrouvé mon épanouissement dans l'entrepreneuriat, mais peut-être que ça n'aurait pas marché. Maintenant, je veux revenir un peu sur cette jeunesse marocaine. C'est qu'on a un souci culturel. Il faut arrêter d'être un peu hypocrite et de se mentir à soi-même. Je reprends l'exemple de Kheuka. Vous allez voir un jeune Kheuka, vous demandez il y a quelques temps où est-ce qu'il veut travailler, vous savez aussi bien que moi, la réponse, c'est en 3 lettres. C'est OCP. Vous allez voir des jeunes dans d'autres villes, c'est pas la faute des jeunes. La faute vient du système culturel. Mais il n'y a pas que le côté culturel, mais le côté aussi, il faut être réaliste financier. Je veux dire, aller demander à un jeune aujourd'hui qui vient de nulle part d'aller faire un prêt à la banque, je ne pense pas qu'il va avoir ce fait facilement. Si, déjà, il n'arriverait même pas à discuter avec un banquier. Je vous donne un exemple, la force de raison d'entreprendre en France aujourd'hui, c'est que lorsqu'un jeune porteur de projet va à une banque dans une région X, la banque lui dit écoutez, proposez le projet à votre entreprendre. Si vous l'acceptez, nous, c'est une garantie pour nous. Parce que nous, le porteur de projet va voir entre 10 à 12 chefs d'entreprise qui connaissent les enjeux du marché, qui connaissent la réalité du marché, qui connaissent les soucis de la région, et où le projet va être passé au crible, donc c'est une garantie pour la banque. Parce que c'est 12 chefs d'entreprise qui vont valider ce projet. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le souci qu'on a au Maroc aussi, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, ces jeunes, ils ont des exemples dans leur région. Aujourd'hui, on ne sait pas à qui se référer. Le jeune au Maroc, sur qui il va idéaliser pour se dire je veux devenir comme lui. On a besoin de success story. Et on a besoin de communiquer dessus. Et c'est en communiquant dessus, en donnant cet exemple, mais surtout en donnant des outils à ces jeunes financiers, mais surtout de l'accompagnement réel, où on n'est pas intéressé d'entrer avec eux dans le capital, où on n'a pas l'intérêt. Moi, je vous assure, j'ai eu un jour un projet où la personne qui avait business dans le moment et la société qui souhaitait concurrence en première était alignée. Mais j'étais ravi pour moi de me dire que ce jeune, avec cet objectif-là, va réussir. Parce qu'il a un objectif. Et c'est en structurant nos objectifs, en étant entouré, en étant réalisé, lucide, comme dit, et réellement dans cette fibre entrepreneuriale qu'on peut réussir. Et en réussissant, on peut donner des exemples. Regardez combien de fois on a choisi de faire sport parce qu'on a un idole. Combien de fois on a pu faire de la musique ou de jouer la guitare parce que l'entrepreneuriat, c'est la même chose, une passion. Et si on a un nom, je dis voilà, tel a réussi. Aujourd'hui, on commence à en avoir. Je prends des jeunes comme Moïlan, je prends des gens de Réseau France, mais comme Youssef Stage.com, etc. C'est eux qui donnent envie à d'autres de réussir. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire d'éloge vraiment trop aux endroits, mais
pour être pragmatique, pour essayer de... Parce que je sais que le marché du travail a besoin de cette filière, donc je vais plutôt dans... Donc c'est intéressant déjà de savoir comment... Est-ce que c'est tes parents qui t'ont conseillé? J'aimerais déjà savoir comment tu t'es retrouvé à Mondialpolis à faire ce que tu es en train de d'étudier. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Siwa de l'Université Mondialpolis. Étudiante de l'Université Mondialpolis. Premièrement, je remercie Cindy pour la formation de vous l'ouvrir. D'une part parce qu'il nous a envoyé des formateurs qui maîtrisent bien le domaine concernant le module que j'ai donné ou bien le module avec M. Et d'autre part parce qu'avec eux j'ai acquis plus d'informations qui sont vraiment pertinentes. Concernant l'informatique, c'est vraiment par passion. Parce que j'aime bien le domaine informatique, le temps dans la création d'applications, le web avec des multiples langages. Donc c'est ça. C'est pas facile. Et justement, alors, des fois, on a une passion et on pour voir déjà les possibilités, une fois que tu as l'université te prépare à ça, parce qu'elle te dit voilà les différentes options que tu auras. Tu peux créer ton projet, tu peux répondre à une demande aux besoins d'un marché. Donc, comment se fait l'interaction dans ta vie étudiante au sein de ton université? Bien sûr, parce que au sein de l'université, on fait plusieurs projets. Donc, par des projets, on a fait plusieurs choses. Le plan avec des multiples langages concernant le web, bien, j'ai vu PHP, donc c'est ça. On peut répondre pour le besoin de chacun. Donc, peut-être revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la formation que tu as eue avec Cindy, parce que le s'intitule Cindy avec Experience Academy. Donc, peut-être nous parler un petit peu de ce que ça t'a apporté d'un point de vue compétence, où est-ce que ça a été pour toi le plus avantageux de découvrir ce projet? Bonjour, plus qu'une question, un témoignage. En fait, moi, je m'appelle Snaïe et je suis un éleveur des entrepreneurs au Maroc. Et je voulais juste en fait, revenir sur ce que vous disiez. Vous avez raison, vous donnez un peu d'argent et surtout du network. Et juste une petite expérience. Je crois qu'on a été le plus gros prix d'honneur à l'époque où vous l'avez donné. C'était 2015. Lille. Voilà. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, le premier contrat qu'on a décroché, c'était grâce à Réseau Entreprendre Maroc et il était plus que 2 fois plus important que l'argent que vous avez donné à Réseau Entreprendre Maroc. Et j'ajoute une chose que vous avez peut-être pas dit, c'est qu'en plus de l'argent et du network, Réseau Entreprendre Maroc, c'est une association qui apporte la bienveillance. Et c'est une chose qui est présente dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment important à souligner. Et je pense que vous avez vraiment le meilleur travail dans l'entrepreneuriat pour aller sur la même chose. C'est eux et je leur dirai grand bravo. Merci en tout cas pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut en profiter, je pense. Juste revenir sur le programme, ce qui est App Experience. Oui, combien de temps ça s'est étalé? D'accord, ben, je vais inviter plutôt mes
métier pour parler de ça. C'est lui qui est à l'origine du programme. En fait, c'est un programme académique qui dure 8 semaines. Donc je pense exactement c'est 48 heures de formation sur lequel l'objectif principal c'est absolument pas faire du développement, mais tout au contraire passer par l'ensemble des étapes nécessaires pour préparer les étudiants et qui mettent le pied en entreprise et en mesure de répondre à un besoin et non à un besoin théorique. Donc principalement le output qu'on génère, c'est que quand on met en fait un étudiant qui passe par ce programme-là en entreprise, il est en mesure vraiment de mettre en place une application de manière professionnelle, comme une école marocaine qui est exposée à de multiples défis. Okay. Donc multiples défis, donc des générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ça prend beaucoup de temps. Et donc l'institutionnalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr des compétences comme celles de raisonnement de reprendre, et on en font beaucoup. Justé Lactus, donc il y en a Ninjas, donc ou autres, bien sûr, qui font beaucoup de choses. Bien sûr, donc les business schools, les écoles de commerce, les écoles de management, les facultés. Et donc, c'est un univers dont on commence. Maintenant, pour qu'une institutionnalisation puisse, bien sûr, porter à un très haut niveau, nous avons aussi besoin donc, des médias. Okay. Et donc, là, on a dit donc, tout à l'heure, il a raison donc, de le dire. C'est-à-dire qu'il faut que les médias, donc je ne sais pas si on est dans la salle, il faut qu'il aille chercher un maximum de success stories. Pas forcément dans les meilleurs, on dira Steve Jobs, on n'est pas encore là, mais il faut raconter donc chaque histoire. Okay. Chaque histoire avec ses défis, et c'est cela donc justement qui va gérer donc, les modèles pour des jeunes. Okay, qui vont pouvoir s'identifier. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque, comment dire, parce que les success stories existent. Okay. Donc à commencer par celle de Mehdi. Okay. Donc Mehdi avec Screen Day, c'est une très belle histoire. Okay. Mais il faut donc les raconter donc, au fur et à mesure. Je ne sais pas, penser carrément à des médias. Ok, donc justement, donc, je t'interpelle, okay, donc on va donc, là-dessus. Mais comment dire, il faudrait qu'on en parle à 360 degrés, je dirais 465 jours par an ou 565 jours par an si vous voulez, et 48 heures sur 24. Voilà. Je vous rejoins complètement sur ce que vous venez de dire, et c'est la raison pour laquelle. Parce que je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de me présenter, mais effectivement, moi je suis aussi blogueur, donc je fais des chroniques justement. Mon blog s'appelle Chronique du futur, et typiquement c'est ce que je fais. Donc j'ai fait le même constat que vous. Il n'y avait pas suffisamment de success story au Maroc, et si vous allez dans mon blog, effectivement, j'ai fait un portrait de success story, comme beaucoup d'autres. Et vous avez entièrement raison de le souligner parce que les étudiants, les aspirants entrepreneurs ont besoin d'être inspirés. Et c'est typiquement ce que je fais. Donc j'espère qu'il y aura d'autres initiatives. Comment tu t'appelles? Ismaël. Il est sur le projet, Ismaël? Je ne sais pas. Donc Ismaël, il faut que tu sois sur son projet. D'accord. Très bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question? Il y a encore pas mal de questions. Non? On peut plus? Non, désolé. Désolé. Très bien, donc la suite, c'est nickel. Ok. Merci à vous. Je m'appelle Kenza.